Bonjour chers frères, bonjour chers parents, bonjour chers Togolais, bonjour chers Africains. Je vais ce matin nous parler de les influenceurs dans les administrations ou dans les milieux judiciaires. Je vous ai dit que j'ai porté plainte à la CNDH, j'ai porté plainte au ministère de la Justice, j'ai porté plainte à l'inspection de la justice, j'ai porté également plainte à la Chambre nationale des justiciers du Togo. Même au barreau du Togo, j'ai déposé des plaintes contre l'avocat de mon contradicteur pour harcèlement. Mais rien n'a été donné. Rien, aucune suite. Les 5 plaintes là. Alors, il faut qu'on dénonce ce qui influence en général le milieu judiciaire. Aujourd'hui, je parle du cas général. Je parle du cas général aujourd'hui. Comment ces gens-là procèdent? On vient d'abord voir l'autorité sur qui on veut faire l'influence 1 an, 1 mois avant, 2 mois avant, 6 mois avant, peut-être voire plus. 1 an même auparavant, on vient le voir, on le salue gentiment avec un cadeau merveilleux et longtemps après, on revient avec son dossier. Je vois que il y a ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Ça, c'est un devoir. Quelqu'un vous donne un cadeau, il vient pour vous influencer, dites-lui que vous ne pouvez pas le faire. Ou rendez la bonne décision. Rendez la bonne décision. S'il n'est pas d'accord, qu'il aille où il veut. Mais il ne va pas aller dire quand même que je l'ai donné un cadeau il y a 6 mois, je dis même le dossier, il refuse de... Dites non, qu'il ne vous avait pas dit que le cadeau là était un cadeau empoisonné. Si c'était pour ça, vous l'aurez refusé. Et aucune autorité, aucun chef hiérarchique ne va vous sanctionner pour ça. Vous ne l'avez pas demandé. Donc ces influenceurs, c'est des gens. Il faut que vous sachiez, c'est vrai, les gens disent que les gens, comment on leur donne les escortes, oui. Certains ont, dans un débat, on dit ça. Oui. Sachez que tout citoyen togolais a le droit de demander escorte s'il pense que sa sécurité est menacée. Et à un certain niveau donné, niveau de vie donné, on peut demander forcément l'escorte si on veut. Et l'État a le devoir de protéger ses citoyens. Qu'est-ce que vous voyez? Là-bas, il n'y a rien d'anormal. Quoi de plus normal de protéger les citoyens ou de donner l'escorte à quelqu'un qui pense qu'il en a besoin? C'est notre droit, tous les citoyens togolais. Si vous êtes en situation où il faut vous protéger, on va vous protéger. Alors, les gens donc profitent de ça, demandent des escortes et ils les étudient. Quand on le voit escorter comme ça, il influence la société, il influence même les magistrats ou les avocats. Vous avez des problèmes avec eux, vous avez raison, vous avez pris un avocat, on vient voir votre avocat qui va faire un truc biaisé et on va vous condamner. Ils vont dépenser de l'argent pour essayer de soudoyer les gens. Je parle du cas général de cette personne. Hein. Si quelqu'un se sent mauvais, qu'il se mouche, mais qu'il ne dise pas que je l'ai dit qu'on l'a donné l'argent demain. Je parle du cas général. Comment ça fonctionne? Donc, si on ne vous a pas fait ça, n'accusez personne. Alors, donc, ils vont faire des trucs comme ça. Ton avocat va écrire. En tout cas, moi, j'ai un avocat dans les dossiers qui a fait un document comme ça. On a fait le fond, on a fait l'opposition, donc le fond en 2018. En 2021, il soulève une exception de procédure. Ça veut dire qu'il a fait ça sciemment. J'ai à son cabinet, il me dit que mon candidat est très gentil. Ah, c'est après que je me rends compte que c'est ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc, notre combat, ce n'est pas forcément contre les magistrats, mais je dis qu'il y a magistrats et tout auxiliaire de justice qui refusent de faire du bon travail. Ils sont des assermentés, ils doivent nous faire un bon travail. Ceux qui travaillent au nom du peuple travaillent pour le peuple, donc ils doivent nous faire un bon travail. C'est nous le peuple. Le peuple est un ensemble uni. Quand vous détachez un, vous le faites du mal, vous faites du mal à tout le peuple. Tout le peuple est meurtri. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut décourager ceux qui influencent. Parce que parfois, il y a des magistrats dans ce pays dignes. Nous avons des dignes fils togolais qui veulent aussi rendre des décisions justes. Mais ils ont besoin du soutien de qui? Du peuple. Maintenant, le chef de l'État fait des réformes. Il a besoin de qui? Du peuple. Il faut qu'on l'accompagne dans ça. En quoi faisant? En dénonçant ce que nous triche. C'est lorsqu'on dénonce ce qui nous triche qu'il va apprendre. Alors, il faut dénoncer, mais il faut aussi porter officiellement plainte, comme je l'ai fait.
Lorsque vous portez plainte et que le chef hiérarchique de celui contre qui vous portez plainte refuse de sanctionner, dénoncez, le chef de l'État va la prendre. Il va agir. Il va agir. J'ai suivi Abbas Kaboua qui a dit un jour que le chef de l'État togolais roule au diesel. Il agit. Il roule, j'ai dit c'est vrai. Il agit. Il va lentement. Il étudie. S'il ne veut pas l'injustice, il ne doit pas se presser dans la sanction des gens. Il faut étudier le dossier aussi pour sanctionner vraiment quelqu'un qui a commis une erreur ou qui a commis une faute sciemment. Si se précipite dans la sanction aussi, on va le critiquer aussi qu'il sanctionne des gens qui n'ont commis de fautes et qui donc, il prend son temps de lire les dossiers, de les étudier. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur. Je sais que le chef de l'État togolais finira par prendre de mon dossier et les gens seront sanctionnés dans ce pays. Et j'en suis sûr. Et je fais confiance au chef de l'État. Donc, depuis longtemps, on a fait une lutte erronée. Dénonçons ceux qui influencent, ceux qui nous trichent. D'autres nous trichent malgré eux, parce que quelqu'un les influence. On ne doit qu'à les dénoncer. Ceux qui sciemment veulent qu'on vienne les voir pour torturer les destins des gens, pour changer le destin aux gens, comme ils le disent, que je peux changer ton destin, il faut qu'on leur porte plainte. Nous devons porter plainte devant la hiérarchie, devant les commissions des droits de l'homme, devant les associations des droits de l'homme. Il faut porter plainte. Et vous qui avez la possibilité de faire remonter nos plaintes jusqu'au chef de l'État, remontez les informations pour qu'on puisse nous aider. Essayez d'oublier les petits intérêts de gauche à droite. Ça ne sert à rien. Nous avons un pays à construire ensemble. Il faut que cette philosophie que véhiculent nos autorités puisse être universelle. Que ça puisse intégrer nos organismes. Il faut que, vous voyez, le chef de l'État, dans une vidéo, il a dit qu'il a parlé d'une minorité pieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, il veut qu'on fasse plus que ça. Donc c'est à nous, le peuple, de les dénoncer, ceux qui ne travaillent pas bien là, dans l'administration, dans les services. Nous devons les dénoncer. C'est comme ça qu'il peut les sanctionner. Donc, ils viennent, parfois ils envoient les escortes là, qu'ils ont acquis par demande. Les escortes vont aller taper, présenter, allez, on donne maintenant l'information. L'autre va commencer à trembler. Car le monsieur même de l'escorte, c'est l'escorte qui est venu me voir. C'est quoi? C'est du trafic d'influence. C'est du trafic d'influence. Nous devons dénoncer ce trafic d'influence. Ayons le courage d'appeler les choses par le nom. C'est du trafic d'influence. Des magistrats même subissent. Ce n'est pas nous seuls. Il y en a qui veulent rendre des bonnes décisions. Ils subissent. Nous devons les aider. Les bons magistrats qui veulent travailler sérieusement, nous devions les aider. Parfois, quand on rend une décision contre moi, je cherche à rencontrer le magistrat. Pratiquement tous ceux qui ont rendu des décisions dans mon dossier, j'ai cherché à les rencontrer. Pratiquement tous. Rares sont ceux avec qui je n'ai pas discuté. Certains ont le cœur meurtri. La plupart, je les ai rencontrés. Certains ont le cœur meurtri. D'autres, par contre, me regardent dans les yeux que vous savez, vos dossiers, il y avait du pénal, j'ai voulu vous aider, alors que c'est faux. Il tente de fabriquer le droit dans son sens à lui seul, sa compréhension à lui seul. C'est pas ce que le législateur a voulu, c'est pas ce que le chef d'État a voulu. Nous devons les dénoncer pour aider le chef de l'État. Nous devions porter plainte contre eux pour aider le chef de l'État à les sanctionner. Toutes ces plaintes que j'ai citées là, elles sont en cours, hein, elles seront relancées. Et je viendrai vous parler de ça ici. Je suis sûr que le chef d'État va entendre et il va réagir. J'ai foi qu'il apprendra de mon problème, de mes pleurs, de mon cri d'alarme, et il agira. Il faut que ces messieurs soient sanctionnés. Tous ceux qui m'ont torturé, m'ont écrasé, m'ont réduit à néant, qu'on les sanctionne.